EXP Exclusive Partners vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse. Jean-Pierre, bonjour. Qu'est-ce que vous faites encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Voilà. La stagiaire. Elle joue la stagiaire, regardez. Je vous en fais. Bogdan. Ouais. Voilà, oui. Bogdan, je joue au banquier central, je fais des bulles, et oui. Donc vous voyez des bulles partout. Eh bien oui, ces banquiers centraux qui sont décidément de grands enfants, ils créent chacun leur bulle. Madame Yellen a répondu la semaine dernière à Monsieur Draghi en annonçant qu'elle ne monterait pas les taux jusqu'en 2015, ça fait longtemps, et qu'elle maintenait en même temps le tapering en l'état. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'euro qui devait baisser avec les mesures de Monsieur Draghi, eh bien n'a pas baissé. Donc c'est annihilé les mesures de Monsieur Draghi. Écoutez mon ami Guillaume Dard sur le sujet. Madame Yellen est très gentille. Elle est très gentille avec les marchés financiers. Elle est très douce. Elle ne veut pas nous heurter. Les marchés, vous savez, sont toujours dans l'inquiétude. Donc il faut les rassurer, les câliner. Et elle a même eu une phrase particulière à leur égard puisqu'elle a dit « je ne vois pas, enfin à peu près, disons dans les grands termes, je ne vois pas de bulle ni de surévaluation manifeste des actions ». Donc, c'est quasiment une incitation à l'achat de la part de la Fed. Donc, pas de bulle. Eh bien oui, vous connaissez la phrase, Bogdan, si vous avez cru comprendre plutôt ce que disait un banquier central, c'est que vous n'avez rien compris. Mais la question, c'est cette masse de liquidités qui arrive sur les marchés, il faudra bien que ça s'arrête un jour. Et là, quand ça va arriver, eh bien personne ne sait ce qui se passera. Écoutez, Éric Bertrand, il est de CPRAM, il répondait à Guillaume Dard justement sur le même sujet. Ça veut dire quoi clairement une inversion des soldes? Ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse un quantitative easing? Soit que nous on en rajoute, soit que la Fed arrête d'en remettre. Et c'est assez intéressant, la Fed, c'est pour ça que la rentrée sera sûrement beaucoup plus animée que l'été, la Fed a annoncé qu'il réfléchissait aux façons de sortir de cette politique ultra accommodante. Ça veut dire quoi concrètement? On a un bilan qui est énorme. Est-ce qu'on va remonter les taux? Est-ce qu'on va revendre des titres? Est-ce qu'on va arrêter de renouveler le stock? Ça, c'est pour la rentrée. Et c'est à partir de là où on verra vraiment vers où vont les différentes masses monétaires. Jean-Pierre, c'est plus fort que vous. Vous êtes obligé d'être inquiet. C'est incroyable, oui, ça. Effectivement, même si les marchés aujourd'hui ne veulent pas voir le risque, et au fond, avec les banquiers centraux, si on a des raisons d'être optimiste, moi j'ai du mal. Mais on a reçu quelqu'un qui était très ensoleillant, on peut le dire, la semaine dernière. C'est notre ami Christophe Couturier. Christophe, si tu voilà, Ecofi, il était en chat avec nous. Oui. Écoutez-le, c'est que de l'optimisme. Les actions sont sous-valorisées par rapport au taux d'intérêt. On est en phase de redémarrage, donc effectivement, on peut avoir l'impression que les pertes sont un petit peu élevées. On est quoi, 15,5. Mais si on rapporte ça bien sûr. Par rapport au taux d'intérêt, vous avez aujourd'hui l'État émet à 0,70 à 5 ans. D'accord. Et vous avez du 3,2% sur les actions et 15 de PER, ça fait autour de 6% de rendement, entre 6 et 7. Oui, ça c'était pendant le live, parce que dans ce studio, on enregistre le live, et c'est là qu'il a parlé, et vous l'avez bien cuisiné. Eh bien oui, effectivement. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché action aujourd'hui est le seul qui propose de la rentabilité. Le monétaire, c'est fini, on le sait. Les obligations, c'est dangereux. Donc, il n'y a plus que les actions. Donc, on va acheter des actions. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire des bulles, Bogdan. Non, mais c'est pas possible, c'est plus fort. Attention, la stagiaire revient. Aïe. Voilà, allez-y. Ça la fait pas rire, la stagiaire. Ouh là là. Bon, allez, on change de sujet. On revient aux discussions budgétaires. Alors, effectivement, c'est reparti. Regardez cet article dans l'Expansion. Selon la Cour des comptes, le déficit public de la France s'établira à 4% du PIB, voire un peu plus, fin 2014. Elle doute complètement que l'objectif de 3% soit atteignable en 2015. Après les différentes annonces de la semaine dernière, Bogdan, il y a eu 5 milliards entre les minima sociaux, les intermittents, etc. Eh bien, on pourrait dépasser le déficit de l'an dernier. Ça serait amusant quand même, non? C'est la même chanson que l'année dernière. Il a dit français que tu n'es plus là. Non, mais allez, avancez, Jean. Alors, c'est la même chanson avec les mêmes chanteurs, ou plutôt les mêmes acteurs. Des amis. Et voilà, ma copine Karine, je l'ai encore retrouvée. Elle voulait un peu chahuter la Cour des comptes. Écoutez-la. Un gel de 50 milliards, une réduction de la tendance de 50 milliards des dépenses publiques a un impact récessif sur notre activité. Cela va de soi. Je voudrais savoir quelle est l'hypothèse que la Cour des comptes a fait sur sa recommandation de baisse supplémentaire des dépenses publiques. Combien de points de PIB elle nous invite à abandonner dans les 3 prochaines années? Eh bien, parfois, Karine, il faut réfléchir avant de parler parce qu'écoutez la réponse.
Madame Berger, vous avez voté le programme de stabilité comme vous avez voté la loi de programmation. Donc nous raisonnons à partir de ce que vous avez voté. Bon. Et lorsque je dis il faut mettre davantage l'accent sur la réduction de la dépense publique, c'est ce que vous avez voté. Bon. Donc c'est pas la Cour qui, une fois de plus, le dit, l'invente. Bon, ce sont le programme de stabilité, c'est la loi de programmation, ce sont les engagements pris par la France vis-à-vis de ses partenaires européens. Effectivement, c'est toujours la même histoire. Eh bien oui, et vous l'avez entendu, le président de la Cour des comptes, nous avons pris des engagements, Bogdan. Regardez cet article dans la Tribune. Eh bien oui, alors qu'à Paris, 9 dirigeants sociaux-démocrates européens ont demandé que le pacte de stabilité soit appliqué avec souplesse, eh bien la BCE récuse toute idée d'assouplissement, et les Allemands aussi d'ailleurs. Donc l'étau se resserre autour du budget français quand même. Et alors ? Eh bien la seule variable d'ajustement, ça sera quoi ? C'est bien, vous parlez bien, Jean-Pierre. Et oui, c'est joli, hein. La variable d'ajustement, ça sera les impôts et une fiscalité qui va revenir là dans le jeu à l'occasion du projet de loi de finances rectificative. Un exemple, regardez, l'amendement CF 146, il fallait le trouver celui-là, et je vais le citer. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement en faveur des PME, le dispositif ISF-PME, vous savez, réduction d'impôts, qui ampute de plusieurs centaines de millions d'euros le rendement de l'ISF, ne se justifie plus. Ce sont des députés communistes, figurez-vous, qui ont présenté cet amendement, mais il va bien falloir donner des gages à la gauche de la gauche, et l'assurance vie serait aussi dans le viseur. Ouais. Bon, maintenant pour le top flop, direction le pays où la politique de la main levée n'est pas forcément une très très bonne chose. À vous de jouer. Alors le flop de la semaine, et regardez cet article sur BFM, selon une étude d'Archéon Finance, 45% de la collecte de fonds PEA-PME, vous savez, ça devait être un succès, eh bien 45% iraient vers des valeurs étrangères et notamment des valeurs allemandes, Bogdan. Archéon parle en plus d'un mini-flop puisque le PEA-PME aurait collecté 250 millions en 3 mois. Ça fait pas beaucoup quand même par rapport aux enjeux. Le top maintenant. Alors oui, un top à une maison dont on parle assez peu ici, Odo. On les connaît bien. Oui, ils viennent souvent avec une double page cette semaine dans Challenge. Alors regardez. Cette maison, qui est somme toute discrète, a multiplié ses encours par 3,5 depuis 2000 pour atteindre 30 milliards aujourd'hui. Odo, qui consacre chaque année 20% de ses revenus, c'est beaucoup, 20%, à l'analyse financière, à la recherche et au système d'information. Eh bien, la preuve que l'innovation, ça marche aussi dans la finance. Bravo, bravo. Pour finir, juste pour rire. Allez, c'était le bac. Aïe. Et alors, je l'ai dit, ça serait sympa. Alors, j'ai pas pris les perles, mais je me suis dit, ça serait sympa d'aller chercher. J'en profite pour saluer Flavie. Je compte sur toi. Moi, Flavie, je compte sur toi. C'est votre fille ? Ah bah oui. Et moi j'ai mon fils, s'appelle Arthur, je compte sur toi aussi. Et donc, Arthur, je compte sur toi. Bon. Et alors, je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir le niveau moyen des Français, parce que nous, on leur parle d'économie, de finance, tout ça pour qu'ils votent et qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et alors ça, j'ai trouvé les perles de la télé-réalité. Écoutez ça, c'est pas gagné. Qui est l'auteur des Misérables ? Féral le bad. Je l'ai vu en film, je pensais même pas que ça existait en livre, je l'ai jamais lu vraiment. Pourtant j'en ai lu quand même des films. Et là, trou noir. Mon cerveau il s'est mis en pause. Quel est le participe passé du verbe moudre ? Pardon ? Je ne sais pas ce que c'est moudre. Le participe passé, je sais pas c'est quoi non plus. Hilary, Pierre qui roule. Tout cool. Pierre qui roule, tout cool. Pierre qui roule, tout cool, voilà. Fallait la trouver. Hein. Bravo. Ça, c'est Victor un grand Hugo, moment. il a écrit Les Misérables, c'est pas un livre. Hein. Non, c'est un film. C'est une comédie musicale, pas un livre. Vrai. Jean-Pierre, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain et on sera déjà en juillet. Bravo. Ce programme vous a été présenté par EXP Exclusive Partners.